Bonjour à tous et à toutes. Vous devez créer de l'action, des activités pour générer de l'achalandage afin de trouver des nouveaux clients. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler comme un vendeur ou une vendeuse. Je vais m'adresser à vous comme à un homme ou une femme qui veut faire des affaires. Le pire que vous puissiez faire pour l'instant, c'est l'une des deux choses suivantes. 1, ne rien faire, ou 2, espérer que tout revienne comme avant. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un appel non menaçant pour générer de l'achalandage. En fait, on va même vous faire entendre ce que ça peut donner quand on s'en donne la peine. Mon nom est Mario Loubier, j'aide les gens à améliorer leur performance en matière de vente, d'expérience client et de leadership. Les émotions mènent les décisions, hein? C'est pourquoi ma mission, c'est d'inspirer les gens afin de créer leur engagement. Laissez-moi vous raconter une anecdote que j'ai vécue avec mon fournisseur de cellulaire. Ils m'ont appelé il y a quelque temps et tout de suite, quand j'ai vu leur nom apparaître sur mon cellulaire, je me suis demandé pourquoi ils m'appelaient. Pourtant, le compte est payé, le service fonctionne bien. La dame m'a salué et s'est ensuite présentée. Elle m'a simplement dit qu'elle me contactait pour me dire que tous les services étaient toujours en opération. OK. Elle m'a ensuite demandé comment ça se passait pour moi. Surpris. Elle m'a très bien écouté pour le peu que j'avais à dire. Elle m'a ensuite demandé « Monsieur Loubier, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aujourd'hui pour vous aider en rapport avec les produits et services qu'on offre? » En fait, après un moment d'hésitation, je lui ai dit que non, puis j'ai pensé à lui demander où j'en étais rendu avec mon forfait. Disons que pour faire une longue histoire courte, j'ai maintenant un nouveau cellulaire et un nouveau forfait que j'aurais pas eu si cette dame n'avait pas fait cet appel. Les gens sont vulnérables, donc ils ne pensent même pas à la valeur en ce moment. Cependant, si vous vous intéressez à eux en tant qu'humains d'abord, ils pourraient au moins vous écouter pour le moment où ils seront prêts à se remettre en mouvement. Je suis convaincu que l'écoute active est l'aspect le plus sous-estimé de la vente en partant. Mais maintenant, plus que jamais, les gens vont avoir besoin de sentir qu'ils sont entendus. Contentez-vous pas de demander rapidement « Puis comment ça va? » puis de laisser ça aller. Pas très bien, hein? Au lieu de ça, posez des questions supplémentaires pour vous montrer intéressé, montrer que vous en souciez vraiment. Vous devez construire pour le long terme. Je répète souvent que la vente, c'est un marathon et pas un 100 mètres. Concentrez-vous pas uniquement sur le moment présent. Essayez de comprendre un peu la différence entre ceux qui achèteront jamais parce que ça ne convient pas en général et ceux qui n'achèteront pas maintenant. Si vous investissez dans des personnes en période difficile sans vous contenter d'attendre un rendement immédiat, je vous garantis que vous gagnerez très certainement leur confiance et l'occasion qu'ils achètent de vous le moment venu. Les gens font des choix actuellement dans leur vie et dans leur entreprise. Ils reconnaissent qu'il y a certains problèmes sur lesquels ils ne peuvent tout simplement pas se concentrer en ce moment. Cependant, il y a certaines fenêtres d'opportunités qui vont s'ouvrir. Est-ce que vous savez les écouter? Les livraisons à domicile sont en forte croissance. Les gens vont passer plus de temps à la maison. Les lieux publics vont être différents. C'est quoi les solutions que vous pouvez apporter à vos clients pour les aider? Pour vendre en temps de crise, vous devez vous assurer de ne présenter que les défis qui les préoccupent. Présentez pas d'avantages ou de caractéristiques qui ne font pas partie de leurs défis actuels. Si vous commencez à pousser une vente, les sonnettes d'alarme vont se mettre à immédiatement résonner dans leur tête. On ne parle pas ici de faire des cold calls, mais cliquez ici si le sujet vous intéresse, des appels à froid pour en savoir plus. On veut parler à des gens qui vous connaissent et avec qui vous voulez reprendre et garder contact. L'idée, c'est de créer de l'action, des activités qui vont vous générer de l'achalandage et de trouver des nouveaux clients. À moins que vous ayez quelque chose à vous reprocher avec vos anciennes transactions, vous savez comme moi qu'il est toujours plus facile et intéressant de faire affaire d'abord avec les clients que vous avez déjà. Et si vous en doutez, allez voir la vidéo concernant les 3 types de clients en cliquant ici en haut ou dans la description au bas de l'écran. Vous devez poser une action non intrusive et rassurante. Je crois sincèrement que contacter les clients que vous avez déjà est une chose qui devrait être numéro 1 pour générer de l'achalandage actuellement. Rejoignez tous vos anciens clients. Voyez comment ils vont, voyez ce qui se passe avec eux et voyez surtout ce que vous pouvez faire pour les aider. Je vais donc vous présenter un scénario. Et pour obtenir une copie du script, cliquez sur le lien au bas de l'écran dans la fiche description. Vous verrez qu'on a aussi ajusté certains paramètres du script pour parler à des personnes que vous ne connaissez pas et ainsi continuer à développer vos affaires en construisant une base de données. C'est le meilleur moment pour construire la base. Lorsque le marché va aller mieux, vous allez récolter ce que vous avez semé. Je sais très bien, pour connaître les gens qui travaillent dans le domaine de la vente, que beaucoup d'entre vous ont peur d'appeler d'anciens clients auxquels ils n'ont pas parlé depuis un moment.
N'ayez pas peur d'avoir peur. La seule façon de vaincre cette peur, savez-vous, c'est quoi? C'est l'action. Lorsque vous aurez fait quelques appels, vous allez constater que c'est beaucoup plus facile que vous le pensiez. Allez, une bonne respiration, on se tient les épaules droites, on sourit et on compose. Le plus beau là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de porter de masque. Idéalement, utilisez le numéro de cellulaire de la personne. L'idée ici, c'est de discuter avec les gens. C'est pas de laisser des messages. Donc, si vous ne pouvez absolument pas rejoindre la personne, laissez un message en disant tout simplement « Bonjour M. Tremblay, c'est Mario Loubier d'Email Solutions. Pouvez-vous me rappeler s'il vous plaît au 514-434-9423, 514-434-9423. Merci. » Rien de plus, rien de moins que ça. En donnant trop de détails, on risque de réduire le taux de retour d'appel. Comme je dis souvent, il faut que ce soit court et touchant. Donc, on les appelle et on se présente. En principe, ils savent déjà qui on est, puis ils vont sûrement être heureux de vous entendre. Pour en être certain, on va donc leur dire qui on est. On va attendre quelques secondes pour entendre leur réaction. On va ensuite leur dire qu'on est toujours en activité pour les aider s'ils ont besoin de quelque chose qu'on est en mesure de leur fournir. On va leur demander comment ils vont et il y a de fortes chances qu'ils se mettent à raconter ce qui se passe dans leur vie. Vous voulez écouter attentivement. Vous voulez à ce moment-là pratiquer l'écoute active, donc y aller avec des « ah oui, d'accord ». Le but de l'appel, c'est de renouer, d'approfondir une relation d'affaires. Une fois qu'on aura terminé cette partie de l'appel, vous pouvez leur dire en quelques mots ce qui se passe avec vous. Cependant, soyez bref et optimiste. Parlez-lui comme si c'était quelqu'un de la famille ou un ami. Ensuite, il faut leur demander si on peut faire quelque chose pour les aider en ce qui concerne les produits ou services que vous offrez. Il se peut très bien qu'ils ne cherchent pas pour l'instant votre produit ou service, mais quand l'économie va reprendre, il y a de fortes chances pour qu'ils se souviennent de vous. Si vous sentez que vous avez une bonne connexion avec la personne, vous pouvez même demander des références. Demandez-leur s'ils connaissent quelqu'un que vous pourriez aider avec vos produits ou services dans le temps actuel. Terminez l'appel en soulignant que vous les rappellerez lors d'une promotion saisonnière de votre entreprise. Vous allez créer ainsi une attente et vous ferez en sorte que la personne réponde en voyant votre nom la prochaine fois sur son afficheur. Et pour ceux et celles qui n'ont pas de clients ou qui en ont très peu, allez voir votre directeur ou directrice qu'on vous fournisse une liste de clients orphelins ou la liste des clients que les autres vendeurs ne veulent pas appeler. Vous voulez démontrer à vos clients que vous êtes toujours là à passer des appels et à travailler dur. Le secret, c'est de rester simple et de travailler fort. Appelez les clients à maison pour voir comment ils vont, approfondissez la relation et aussi savoir si vous pouvez les aider avec vos produits et services. Restez occupé pendant cette situation. Continuez à travailler. Lorsque ça ira mieux, je vous promets quelque chose, c'est que vous aurez plus d'affaires que vous pourrez en gérer. Alors tenez bon. Et si vous voulez des résultats que vous n'avez jamais eus, soyez prêts à faire les choses que vous n'avez jamais faites. Croyez en ce que vous faites. Les marchés vont nulle part. Ils peuvent monter ou descendre, mais ils vont nulle part. Pour ceux et celles que ça peut intéresser, je vais maintenant vous présenter un appel que j'ai fait récemment et vous serez à même de juger. Ce client m'a demandé qu'on n'entende pas sa voix, donc je vais sous-titrer les réponses qu'il m'a fait. C'est maintenant le temps de passer de la théorie à la pratique en utilisant le script que je vous ai présenté dans la vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez en avoir une copie, le lien se trouve juste au bas dans la fiche description de la vidéo. Donc, on y va. Et c'est parti, mon kiki. C'est important de vouloir parler à la personne. Le but, c'est pas de laisser un message, c'est de lui parler. Oui, bonjour, je peux parler à monsieur Marc, s'il vous plaît. Mario Loubier, c'est pour un suivi d'affaires. Excellent, merci. On me transfère. Hey, bonjour, monsieur. C'est Mario Loubier d'Email Solutions. Est-ce que vous avez un moment? L'honneur est partagé, mon cher. Je voulais juste prendre de vos nouvelles, comment ça allait dans la situation actuelle. OK. Ah, ouais. OK. Puis vous? Vous, personnellement, comment ça va? Ouais, c'est certain, hein? Écoutez, monsieur, c'est quelque chose que je peux faire pour vous aider concernant ce qu'on a déjà fait ensemble avec les gens de votre entreprise?
OK? Bon, ben si je vous rappelais vendredi en avant-midi pour faire un suivi, est-ce que ça vous irait? Aucun problème, ça. Ben, je vous appelle donc en début d'après-midi vendredi. En attendant, savez-vous ce que je vais faire? Je vais lui envoyer un lien d'une vidéo que j'ai mis en ligne sur YouTube, justement sur la prospection. On garde le moral, hein, monsieur? Merci beaucoup pour votre temps et bonne journée. C'est sûr que c'est pas toujours aussi facile, hein? Il y a des fois que les gens n'ont pas le temps de me parler, mais vous allez retrouver évidemment tous les chemins pour établir plus de 85% des appels dans ce cadre très précis de suivi d'appels non menaçants. Rappelez-vous, maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Passez à l'action et faites-moi signe. Merci d'avoir été à l'écoute.